Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour les débats philosophiques et j'espère que vous allez tous bien. Dans cette période de pandémie et aussi de confinement, il me semble difficile de se projeter dans l'avenir et de réfléchir à nos manières d'être une fois cette crise passée. Je vous propose donc de réfléchir en famille aux différentes réactions que vous pourrez avoir, mais aussi celles que vous pourrez rencontrer lors d'un retour à une vie normale. Nous allons donc réfléchir ensemble au monde de demain, au monde après cette crise. Les objectifs étant ici de comprendre les réactions possibles à la sortie du confinement pour nous mais aussi pour les autres, d'amener une réflexion sur notre manière d'être, de réagir à la suite du confinement, de sensibiliser les enfants aux questions du contact humain, du rapport à l'autre et du rapport au corps, et enfin de construire une réflexion sur les transformations de la société. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous pourrez directement aller au thème du jour. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas d'âge pour faire de la philosophie, il faut simplement apprendre à l'adapter au public que vous rencontrez, c'est-à-dire adapter le vocabulaire en fonction des tranches d'âge, mais aussi les pistes de réflexion que vous allez pouvoir aborder. Et je vais bien entendu vous aider à construire cette séance. Voici les recommandations que j'offre aux animateurs. Alors attention, l'animateur peut être un parent ou un enfant plus âgé. L'essentiel est qu'il soit en capacité de tenir son rôle tout au long du débat. Il est important qu'il ait le désir de faire réfléchir les participants, mais aussi de leur donner envie d'aller plus loin dans la réflexion. La première recommandation que je pourrais faire aux animateurs, c'est d'aménager un espace qui favorise la discussion et le dialogue. C'est-à-dire que tous les participants peuvent s'asseoir en cercle et l'animateur peut être au même niveau que les participants dans le cercle afin qu'il ait une posture de médiateur et non pas d'enseignant. Deuxième recommandation que je pourrais faire aux animateurs, c'est dire clairement aux enfants ou aux participants les règles de l'atelier philosophique. Première règle, dans les ateliers philosophiques, les participants peuvent s'exprimer librement sans attendre à être jugés, à être notés ou à être évalués. Deuxième règle, l'animateur ou l'animatrice est seulement là pour accompagner le débat. Troisième règle, c'est l'animateur qui distribue la parole grâce à un objet symbolisant la parole ou simplement des mains levées. Quatrième règle, on évite de répéter ce qui a été dit. Une prise de parole doit apporter quelque chose de nouveau et de constructif. Une règle qui est pour moi la plus importante, on écoute ce que les autres disent sans se moquer. On peut bien sûr être en désaccord avec ce qu'un participant a dit, mais il est important de rebondir sur ce désaccord afin d'alimenter le débat. Une autre recommandation que je pourrais faire aux animateurs, c'est de donner le moins possible votre point de vue personnel. L'animateur peut bien sûr recadrer gentiment le débat, mais toujours en étant dans une neutralité bienveillante. Cependant, si l'animateur se retrouve seul avec un enfant, bien sûr, jouer son rôle d'animateur, mais également être un partenaire de réflexion en alimentant le débat de son point de vue. Ainsi, une discussion à double sens pourra être effectuée. J'ai choisi de commencer ce débat philosophique et de l'intégrer en fait aux différentes activités que nous allons effectuer. Ces activités, elles se construisent autour du photolangage. Le photolangage est une méthode de travail individuel mais également de groupe qui permet de libérer la parole, de prendre conscience de ses représentations et de celles des autres, de développer l'écoute et le discernement mais également de susciter des échanges approfondis. Alors, comment s'organise un photolangage ? Il s'agit d'utiliser des photos afin de faciliter la prise de parole. La photo est le support de cette parole. En fait, il faut au préalable disposer de plus de photos que de participants. Vous pourrez retrouver les photolangages que j'ai effectués pour cette séance à la suite vidéo dans la fiche outils. Au préalable, l'animateur choisit une question qui est assez générale pour aider les participants à mettre des mots sur les photos qu'ils ont choisies. Par exemple, elle pourrait être formulée telle que « Choisissez la photo qui, selon vous, représente le mieux
telle ou telle chose. Attention, bien sûr, il y a des règles à respecter pour le photolangage. Première règle, la règle de la bienveillance. C'est-à-dire qu'aucun jugement ne devra être porté sur l'explication ou sur la photo choisie. La deuxième règle est la règle de la sincérité. Chacun doit faire un choix le plus spontanément possible, puis s'exprimer le plus librement possible. Si deux participants choisissent la même photo, les deux participants vont pouvoir s'exprimer et il ne faut pas que l'un d'entre eux change la photo qu'il a choisie. Donc dans un premier temps, on va faire le choix des photos. Disposer les photos sur une table ou au sol et chaque participant va venir choisir la photo qui lui parle le plus en fonction de la question que vous avez énoncée. Une des singularités de la méthode est que l'animateur choisit également une photo. Cela permet aux participants d'être plus en confiance. Ça favorise également l'identification et l'intégration de l'animateur au groupe de participants. Deuxième temps, les échanges en groupe. Chaque participant va à son tour décrire et expliquer le choix de sa photo. Et il va écouter ce que les autres participants pensent du choix de sa photo et ce qu'ils en auraient dit. Il est bien sûr possible de prendre des notes et d'utiliser la technique du brainstorming que je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo autour en fait de la question et du choix des photos. Maintenant que je vous ai expliqué la démarche et l'intérêt de faire un photolangage, nous allons nous intéresser au premier photolangage et donc à la première partie du débat philosophique. Le premier photolangage est un photolangage sur le rapport à l'autre et le rapport au corps à la fin de cette crise. Une fois les photos dispersées, l'animateur va formuler cette question. C'est la photo qui, selon vous, représente la manière dont vous direz bonjour à la fin de cette crise. Cela peut paraître tout bête, mais c'est une question qui a du sens dans le contexte actuel, à savoir que nos manières d'être vont forcément changer et vont forcément évoluer. Donc il est intéressant de comprendre et d'envisager la suite et donc bien sûr de questionner, mais aussi de questionner les participants sur leur manière d'être et ici la manière toute simple de dire bonjour. Une fois que chacun a choisi sa photo, il n'est pas nécessaire que la personne prenne la photo à la main. On laisse toutes les photos sur la table ou sur le sol et chacun montrera à son tour la photo qu'il a choisie. Les questions qui sont à poser à la suite de ce choix. La première, que vois-tu ? Pourquoi l'as-tu choisi ? Chacun à leur tour, les participants vont décrire la photo et expliquer quoi, selon eux, cette photo répond à la question. Ensuite, il est fortement recommandé de demander au groupe leur avis sur la photo choisie et sur les explications du participant. Ça favorise en fait une réflexion collective. Deuxième piste de réflexion, quelles photos n'ont pas été choisies et pourquoi ? Une fois que tous les participants se sont exprimés sur le choix de leur photo, il est important de revenir sur celles qui n'ont pas été choisies pour comprendre les raisons de ce non-choix. Et ensuite, une question toute simple, quelle photo aurait-il fallu rajouter dans ce photolangage ? Le deuxième photolangage que je peux vous proposer, c'est un photolangage sur les émotions ressenties lorsqu'on parle de la crise. On peut également se questionner sur la manière dont le confinement et la crise sanitaire sont transmises dans le milieu social, c'est-à-dire qu'on en parle sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. La première réaction face à l'arrivée de ce virus est la peur, qui est largement véhiculée et amplifiée par les médias. De plus, ce qui est effrayant pour les enfants, c'est la manière dont réagissent les adultes qu'ils côtoient au quotidien. Ce sentiment de peur véhiculé par les adultes qu'ils rencontrent est très compliqué à vivre pour les enfants, car ils ont besoin d'adultes auxquels se référer. Je vous conseille d'ailleurs de créer avec vos enfants une cabane aux émotions et créer une fiche spécialement sur ce sujet que vous pourrez retrouver sur le site internet et le Facebook des Francas des Pyrénées-Atlantiques, donc les Francas 64. Une fois les photos dispersées, l'animateur pourra formuler la question suivante.
choisissez la photo qui, selon vous, représente le mieux votre état d'esprit ou l'émotion principale que vous ressentez lorsqu'on parle de la crise. Une fois le choix des photos effectué, nous allons pouvoir entrer dans un deuxième débat. Bien sûr, les questions restent les mêmes. Que vois-tu sur cette photo et pourquoi l'as-tu choisie? Ensuite, on peut demander bien sûr une réaction de groupe. Troisième piste de réflexion, pourquoi certaines photos n'ont pas été choisies? Et enfin, pour aller un peu plus loin, quelles photos auriez-vous rajoutées dans ce photolangage? Pour la troisième et dernière partie de ce débat philosophique, nous allons réfléchir à la société d'aujourd'hui et à celle de demain. En effet, la crise du coronavirus nous amène à nous interroger sur nous-mêmes, sur le sens de la vie, mais aussi celui de l'humanité. On sait que cette crise a cela d'intéressant car elle s'inscrit en dehors de toute notion de bien ou de mal. En effet, le Covid-19 n'a pas de morale, n'a pas de religion, n'a pas de projet politique ou d'intention maléfique. C'est simplement une forme vivante qui cherche un chemin pour se développer. Il est intéressant ici d'interroger les participants sur l'opinion qu'ils ont de cette crise et des changements que cette crise va engager et amener dans le monde entier et dans notre société. Les questions qui peuvent être posées sont les suivantes. Tout d'abord, selon vous, est-ce que ce qui se passe est juste? Qu'est-ce que cela a ou encore va changer dans le monde? Est-ce que cela vous a changé et pourquoi? Et comment cette crise pourrait vous transformer? Ou encore, trouvez-vous que notre société ait changé ou ait évolué? Si ce que nous traversions nous aidait à améliorer les relations avec les autres et le contact humain? Et dernière question qu'on pourrait poser, et si le confinement nous transformait collectivement en mieux? Une fois que vous avez terminé ce débat, bien entendu, comme d'habitude, vous savez qu'il est important de faire le bilan de la séance parce que ça permet de solidifier le penser par soi-même, mais aussi rappeler tout ce qui a été dit. Donc dans ce bilan, les questions peuvent être simples. Est-ce que les règles ont été respectées ou qu'est-ce que vous allez retenir de la séance du jour? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce bilan peut être fait soit à l'oral, autour d'un échange, soit par la technique du brainstorming ou encore par l'écriture dans un cahier de philosophie. Comme toujours, vous pourrez retrouver la feuille de route que j'ai créée à votre intention en barre d'infos sur les sites internet ou sur le Facebook des Francas des Pyrénées-Atlantiques, c'est-à-dire les Francas 64. Il y aura aussi avec le photolangage que j'ai créé spécialement pour ces séances. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en famille et je vous laisse bien sûr, mais on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.